Bonsoir. Merci. Et d'inquiétants bruits se font entendre tout autour. Where candlelights flicker, though the air is deathly still. C'est que le fantôme des lieux se manifeste. Welcome, curious friends. It is so nice to have guests. Nous sommes ravis de vous accueillir, humbles mortels, dans ce mystérieux manoir. You may not believe it, but beauty once lived in this house. Fantôme Manor a connu des jours heureux, mais les temps ont changé. And now, curious souls, come, I have more to... Perhaps you sense a disquieting metamorphosis. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Et tous les contes n'ont pas de fin heureuse. It appears everyone is doomed at Phantom Manor. Even you? And notice this. This chamber has no windows and no doors, which offers you this chilling challenge to find a way out. Beware the phantom. So soon. Kindly watch yourself as you board kings. The party will commence only. Goblins and ghoulies, creatures of fright, we summon you now to dance through the night. Esprits et fantômes, sur vos fiers destriers, escortez dans la nuit la belle Beyoncé. Hello, foolish mortals. Voilà, pour finir Halloween, on commence avec Phantom Manor. C'est de circonstances. Alors, on l'avait pas fait là sur Halloween puisqu'on n'a pas été sur les attractions comme vous avez pu voir. Donc c'est, regardez juste là, qui c'est. Oh, Coucou. T'as des oreilles qui viennent directement de Shanghai. Shanghai. Avec Oogie Oogie Boogie. Nous ne sommes pas allés à Shanghai. Hein, Non, non. les accordés. Attends, tourne-toi derrière, c'est différent. Voilà, c'est un partenariat avec la Warner, c'est Batman. Bon, bref. Alors donc, dernier jour, on va vous faire un petit bilan de la saison Halloween. Et puis ben, on va dire au revoir à cette fantastique parade. On enchaîne. Je retourne aussi manger à un endroit important pour moi. Ce qui est marrant parce que cet endroit, on va y retourner la semaine prochaine pour le début de Noël. Parle pas de Noël maintenant, Chris. On finit Halloween. C'est pas possible, il est déjà ailleurs. Non, il est là. Alors, Est-ce qu'on vous remercie, mais de fou,
pour l'accueil que vous avez fait pour la soirée Halloween. Merci à tous parce que c'est vrai qu'on s'était vraiment bien déguisés tous les deux. Il y a des gens qui nous ont pas reconnus de la soirée, on était trop contents. Et je suis vraiment désolée à tous ceux que j'ai fait peur, mais je me suis régalée, lui aussi. Et j'ai pas fait peur volontairement, les Non. gens ont peur des clowns. Bon, C'est dingue. voilà. C'était ma petite création. On est content. Oh oui, oui, oui. Remaniez de ce fait pour l'autre qui se manque et c'est ça, ça vient d'autres soirées. Tu t'es fait un nouveau copain? Ouais, on est bien ensemble. Le Star Spangled Banner. C'est beau de vous voir ensemble. Un vrai petit couple. Elle est belle la vue. C'est bien d'avoir repeint en rouge et blanc comme ça. Oh, il est content. Ouais. Il est content. Allez hop. Le Drix entend ses amis dans la grotte. Il se demande s'il doit y aller. Le Gris est dans son élément. Les grottes, les cavernes, c'est de là qu'il vient. Eh, les piranhas, le corps de mouche. On y va. Tâtez la gueuse. Bonjour. C'est mon bateau. Je pense qu'il y a un... C'est mon bateau. Mais enfin, je reste pas en dessous. Oui, je reste pas en dessous non plus. Il faut regarder l'emplacement du fion et se mettre à l'opposé. Dis pas du fion pour un oiseau. C'est un trou du cul. Pas la moelle, mais l'arrière. Oui, vous remarquerez que c'est en 101, hein, puisque bien sûr il y a des lumières partout. Il n'y a pas de bruit de On a train. pu le faire en arrivant, ça s'arrêtera. Oui, on l'a fait. Oh la vache. Mais bon, ceci n'est pas du Halloween. C'est pas du Halloween. Mais oui, mais regarde, elle reprend le contrôle. Bonjour. Moi, j'aime bien quand le bateau est complètement vide. Hein. Je vous dis franchement, quel bonheur. Voilà, c'est à nous. On fait ce qu'on veut, on marche, on s'allonge, on contemple. Grosse éclate. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour Jack. Merci. Ah, magnifique. Garde mes oreilles. Attention, il y a Oogie Boogie Boogie. Boogie. Oui. Pourquoi, madame? Parce qu'il est mignon, il a des couleurs. Il est mignon. Je suis pas d'accord, mais non. Je crois pas. Non, je crois pas, non, c'est vrai. Mais comme tu veux. Mais c'est- Ils sont magnifiques. C'est belle, hein? Oui, les couleurs. Parfait. Enchanté, monsieur Jack. Enchanté Jack, Stéphanie. Jack. Oui, j'ai mis les bijoux d'Halloween. Super. Parfait. Enchanté, monsieur. Enchanté. Comment allez-vous? Très bien, j'espère. C'était terrible, terrible, horrible. Les gens sont monstrueux, j'adore. Ah, parfait, parfait. Meilleur Halloween de l'année. Mais c'était toi qu'on voulait voir en dernier? Parce que on finit notre journée d'Halloween avec toi. Ah oui, exactement. Voilà, le C'est la plus beau. dernière jour ici. Bien sûr. Mais pour moi, c'est toujours Halloween. Je sais. Et toi aussi dans ton Oui, cœur? dans mon cœur. Exactement, exactement. Voilà, on va faire une photo. Petite photo? Bien sûr. Avec quelle pose? C'est bon. Comme ça? Magnifique. Avec une grimace? Oh, génial. Incroyable. Vous voulez voir une photo aussi? Ah oui, bien sûr. Bien. Tradition. Exactement. On va faire quoi, monsieur? Je te suis. Ouais, comme ça. Voilà. À tous les ans. Oui, magnifique. Ah ben voilà. Voilà. Très parfait. Merci Jack. Voilà. Passe une superbe journée. Oh, terrible journée. Terrible. Exactement. Horrifique. Joyeuse journée. Toi aussi, et on se voit bientôt. Merci beaucoup, la dernière jour de Halloween. Ah, merci beaucoup. Oh, regarde ça. Oui, encore
Au revoir. Joyeux Halloween. Joyeux Halloween. Je l'avais gardé pour le dernier jour, Jack Skellington. Je ne l'avais pas encore fait cette saison. C'est un incontournable. On va le retrouver pour Noël. Mais il est exceptionnel. Là, on a eu un livre vraiment exceptionnel. Il était génial. Que ce soit avec tous les guests, ça s'est super bien passé. J'aimais bien les personnes qui arrivaient de l'autre côté avec leur carte verte. Ils passaient carrément par le jardin pour leur faire coucou. Façon dont ils venaient, superbe mythe. Voilà. Alors, mon petit menu Halloween. Mon petit restaurant. Qu'est-ce que tu fais encore Halloween? Retour au Lucky Nugget, dernier jour. On a fait le premier jour Halloween au Lucky Nugget, on fait le dernier jour au Lucky Nugget. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais la VU pour le dessert, c'était vanille. Normalement, c'était censé être chocolat, la machine ne marchait pas, c'est ce que vous l'avez dit. J'espère l'avoir aujourd'hui. Donc voilà. Et ce qui est très très intéressant quand Jack Skellington, c'est que quand on va démarrer la saison de Noël, on va retrouver Jack en perce-oreille. Et on va retrouver Lucky Nugget pour le menu Noël. Et pour l'instant, cette beauté, c'est beau. Alors voilà, avec ces couleurs d'origine, si vous voyez la première vidéo, le premier jour Halloween, et ben voilà. Donc, en effet, ça rend mieux. La petite surprise, apparemment, on en a passé d'autres. J'ai plus les petites cornes de maléfique qu'on avait avant, donc j'aurais jamais eu au complet. C'est clair. Voilà. Bon appétit. Thank you. Sounds very much like Halloween to me. Can you feel the autumn breeze now? It's time to go out and play. We're kicking leaves and climbing trees now. And riding high atop the air.
Donc c'est vraiment le dernier jour d'Halloween. Il y a des gens quand même qui ont pris encore des places d'hôtel pour venir pour ce dernier week-end. Et là, je suis sûre, je vais être vraiment vulgaire, sur le cul. Ils nous ont sorti Noël. Et je crois que depuis une semaine, ils ont retiré tous les produits d'Halloween. C'est quand même une catastrophe, quoi. Je veux dire, Noël commence le 16, le 12. Pourquoi? Voilà, là, je suis cupartérisée, je vous avoue. Donc voilà, il y a 2-3 petits trucs qui restent voilà, ici, mais ça, c'est pas du Halloween, c'est à l'année. Donc voilà, voilà. En tous les cas, pour ceux qui veulent acheter les oreilles, qui veulent acheter certains produits, c'est foutu. Ah, il reste quand même les déguisements. Non, mais ils ont retiré Halloween, ils ont mis Noël. Enfin, non, mais il faut pas délirer quand même, les gars, là. Vous avez 10 jours pour mettre en place Noël. Voilà. Cette boutique a rouvert. Ribbons and Bows. Hat Shop. Hat Shop. Bien prononcer le H. Donc, dedans, maintenant, avant nous avions Noël, je sais pas si vous vous rappelez, et des peluches. Qu'est-ce que nous avons maintenant? Alors, il y a aussi à côté la Bixie Brothers Men's Accessories. Allons-y. Ah, ben du coup, c'est vraiment Men's Accessories, sauf que c'est pas men's, c'est men and women. Mais je connaissais pas cette collection là. Ouh là 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 là. 40 € le petit portefeuille. Blanchefly. Le beau petit sac à 90 €. Oh là là, mais c'est super beau ce qu'il y a cette semaine là. Moi, je n'ai pas été très réseaux sociaux ces derniers temps, donc je l'ai pas vu sortir cette petite collection. Donc là, pareil, 40 €. Donc on a Stitch et Angel. Oh, la petite Mon Stitch aussi qui est très jolie à 70 €. Mais regarde comme il est beau ce sac. Qu'est-ce que tu fais dans mon vlog dernier jour Halloween là? Mais je peux pas montrer ça, écoute, Chris vient de sortir, c'est trop mignon, regarde comme il est beau ce sac que tu vas m'offrir à Noël. Non mais c'est quoi? Il y avait la Stitch Invision, c'est la Steph Invision maintenant? Non, c'est vrai, il est beau. Il est beau. Très beau. Fais ton bien, on revient tout de suite sur du Halloween. Voilà. Non mais quand même. Oh mais écoutez monsieur, un peu de gentillesse. Un petit peu de merci. Donc voilà, c'est très joli. Mais alors là, moi je fonds complètement, regardez. Oh, je fonds complètement. Ah mais le sac, je suis en amour. Il est vraiment très beau. Voilà. Regardez sur les côtés. Oh non, mais alors, il n'y a rien acheté. Hein. Je trouve ça très beau, le fermoir. Ouh là 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 là. Allez, c'est parti, la carte bleue est en train de flamber. L'intérieur du sac. Voilà. C'est assez joli. Et il y a une petite poche. Voilà, il n'y a rien de spécial. Enfin, moi, je trouve que l'extérieur, quand même, il n'y a pas un seul petit côté acheté, quoi. Non, c'est très joli. C'est très joli, mais vraiment... Voilà, et vous avez donc la hanse. Vous l'avez ou en sac à main, ou vous pouvez le mettre en bandoulière, bien sûr. Voilà, 90 €. Du coup, ce magasin est devenu un magasin d'accessoires, ce qui est très bien. Il y a du maquillage, il y a du sac. Hein, vous voyez, il y a tout un côté Stitch. Il y a du bijou. Voilà, vous retrouvez... des produits Pandora. Voilà, il y a du Pandora ici. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Là, vous avez Pandora à la caisse. Il y a beaucoup d'accessoires. Oh là là, mais j'adore ça, c'est trop mignon. Oh, j'adore, c'est très mignon. Ça, c'est la grande mode, vous savez, en ce moment, tout le monde a ces petits bracelets avec des petits mots doux, des prénoms, tout ça. Et ça coûte cette petite chose. 25 €. Donc toujours les accessoires qu'on vous avait montrés pour le bain, les masques, le maquillage, il y a tout. C'est bien qu'il y ait une boutique qui soit vraiment dédiée à ça. Donc quasiment tous les Loungefly que vous cherchez à Disneyland sont là. Voilà, même celui de la Tour de la Terreur. Et chouchou, je voulais vous les montrer, je les trouve très mignons. Les chouchous. Ils sont chouettes ces chouchous. Combien le chouchou? 13 € les deux, c'est bien. Et donc vous avez les chouchous Pixar qui sont sortis que j'aime bien. Ah, je les trouve très mignons ceux-là. Donc vous avez des petits chouchous comme ça, bicolores. Oh, le petit chouchou de Noël, ça. On est bien d'accord, c'est un petit chouchou de Noël, ça. Et là, on a les Pixar. Alors, les Pixar, c'est quand même le gros délire de la vie. Hein, on est sur un prix de 13 €. Très mignon, donc voilà, Monstres et compagnie. Dory. Oh, ils sont trop beaux. Ah, ils sont très drôles. Alors là, pour le coup, là, ça vaut le coup. J'aime bien. Ouais, c'est très sympa. Il y a des oreilles, donc je pensais qu'elles étaient pas, mais elles sont là, les oreilles. Donc ça, c'est très sympa. Il y a des gens qui m'ont posé des questions. Est-ce que le dernier jour d'Halloween, on pouvait encore acheter les oreilles d'Halloween? Pas du tout.
Elles sont déjà parties. Bon, selon cheval, je suis très très amoureuse. Très très beau. Vraiment, alors ce sac là, oh là là, la révélation de la semaine. Hein. Très très beau. Vous retrouvez le sac d'Halloween, le Dumbo, que je vous ai montré dans une autre vidéo. Voilà. Celui-ci vraiment du carrousel, il est absolument sublime. Je sais que quelqu'un m'a demandé s'il y avait des gants dans Disneyland. Et ben voilà, 25,99. Très mini, très mignon avec le petit rebord rouge. Et vous pouvez retrouver aussi ce qui reste du merchandising château. Voilà, les sacs qui n'ont pas encore été vendus et qui sont là. Manifestement, il n'y a plus de petites pièces. Mais il vous reste quand même des sacs pour aller faire du sport et puis mettre votre ordinateur ou carrément un vrai sac à main. Voilà, n'hésitez pas. Petite nouveauté dans la boutique de Broadwalk Candy Palace. Ce sont les mushlings. 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 Je ne sais pas comment on prononce ça. Alors, allons voir un peu ce qui nous attend. Alors, il y a les petites qui sont au hasard. Donc là, par exemple, vous avez Baked Treat. Donc, vous ne savez pas ce qu'il y a dans la boîte, mais il y a une petite peluche et elles sentent très bon. Par exemple, celle-ci, elle sent un peu la rose, la fruit de la passion, je ne sais pas. Voilà, alors donc je vous montre, il est marqué peluche parfumée. Oh, c'est trop mignon. Il y a un autre. Attendez, j'ai ma fille assistante, bonjour Clarisse, comment ça va? Une autre boîte. Alors là, il n'y a rien marqué de spécial. Là, ça sent chocolat. Voilà, donc c'est très mignon. 17 € toujours. Vous êtes censé avoir, comme je vous les montre derrière, voilà, vous êtes censé avoir une de ces 6 là. Ou la mystère. Ou la mystère. Nanana. Et là, t'en fais voir. Là aussi, hein, c'est pareil. Voilà. Ou la mystère. Et là, il y a la Frozen Treat. Un Frozen Treat. Oh, c'est pas un pot de glace, c'est trop mignon. Et là, ça sent quoi? Là, ça sent, oui, je sais pas. Fromage, je sais pas, fromage. Ah, bah alors là, il y en a encore d'autres. Voilà, Peine et Panique, Maleficent, Lotso, Car, Hades, oh, Oogie Boogie, drôle. Ou la mystère. Voilà, toujours 17 €. Et alors après, tenez, je vous montre ça, mon ami. Alors après, vous avez la version que j'avais vue, elles sont au Disney Store. Alors nous, on en a encore un sur les champs. Voilà, c'est la grande version des peluches qui est ici. C'est quoi ta price? N'a pas de price? Cette grosse-là est à 30... Enfin, cette grosse peluche-là est à 35 €. Bon. Alors celle-ci par exemple, hein, on a bien reconnu Winnie l'ourson. 35 €. Après on a du 35. Les grandes, elles sont à 35. Alors, il y a une forme un peu ronde et vous avez une forme un peu plus coussin. Il est mignon, ce Winnie. Il est très drôle. Moi, j'avoue que je serais très épatée d'acheter une petite pour voir ce qu'il y a dedans. Je suis... Par exemple, avec celle-là, il y a Winnie the Pooh. Imaginez, on a Winnie pour Chris. Oh, ce serait chouette. Voilà, donc c'est toujours donc, à la boutique des bonbons. N'hésitez pas, c'est très beau. Ça vous attend. Donc, tu as montré les tailles au-dessus, là, les petits. Tu en as pris un. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Non, si. Là, il y a les possibilités qu'il y a. Donc, c'est la famille de Winnie l'ourson. D'accord, oui, ça, on te présente. Et mais peut tu y en sais avoir pas ce que tu as pris. Non. Oh, regardez, c'est mon briquet. On dirait un cupcake. Mais c'est un cupcake. C'est bizarre. Ça sent bon, hein. Ah oui, c'est vachement parfumé. C'est vachement parfumé. Et regarde. C'est très mignon. Voilà. Toi, Clarisse, t'as eu quoi? Oui, alors toi aussi, t'as... Attends, ah, c'est le mystère. Oui, j'ai une personnage mystère. T'as eu Marie. Et derrière? D'accord. Très mignon. Et c'est parfumé aussi Elles sont toutes parfumées, oui. Elles sont toutes parfumées. Tu permets? C'est le principe en plus. Ah oui, c'est des odeurs différentes. Oui, c'est des odeurs différentes. Il y en a qui sentent le chocolat. D'accord. Winnie, il est censé sentir le miel. Voilà. Le gâteau au miel. En fait, c'est un mélange entre des peluches et un peu de la nourriture quelque part, on dirait. D'accord. C'est des gâteaux, des cupcakes, c'est très mignon. Voilà, voilà. Et c'est combien? 17 €. Ah bon, j'ai bon appétit. Les petits? Les petits, donc ça c'est 17 €, ça m'est revenu à 13 € avec le pass annuel. 13 € avec le Pléa, d'accord. Et il me semblait, sur l'échange, j'en avais vu des moyennes tailles. Mais juste une question, est-ce qu'on peut les avoir en sachant ce qu'on prend? Non. Ou tu les as uniquement en mystère? Oui. Pas les gros?
Non, alors tu as un personnage mystère qui n'est pas dit, qui est là. Oui. Voilà. D'accord. Donc là, c'était Marie en C'est pas ce l'occurrence. qu'il y a dans la boîte quand t'achètes. D'accord. Dans chaque famille, il y a aussi un personnage mystère du coup. Voilà. Ah. Essayez de les trouver, l'odeur. À l'odeur, tu peux savoir que c'est Wow. pas la même chose. Donc bon courage pour ceux qui sont courageux. J'ai senti un truc au miel, je l'ai pris. Oui, parce que Winnie l'ourson, il sent le miel. Ouais, d'accord. Ok. Bah, pendant que je fais du merch, je t'achète du merch en fait. Exactement. Alors, je mets pas ça à catégorie merch, alors merch culturel. Mais ça fait un petit moment qu'il est arrivé. Je vous l'avais déjà montré quand j'avais montré tous les bouquins. Et celui-là, je l'avais pas pris. Il est à 60 €. Il est plus cher. J'avoue, j'ai checké sur Amazon.fr. Il est à quasiment 64. Je me suis dit, bon, définitivement, les livres restent encore moins chers ici. Pas de réduction passe annuelle, à ne pas oublier. Donc, c'est ce qui manquait dans ma collection. Alors, il est très très beau. Donc, tout est dans le titre pour ceux qui ne parlent pas anglais. On a les fêtes d'Halloween et de Noël dans tous les parcs depuis le début. Les photos sont absolument incroyables. On a même du backstage. On a la construction du sapin. Il est vraiment absolument génial. C'est un livre d'art en fait. Donc, on peut voir au tout début avec les origines. Première fête célébrée au parc Disneyland en Californie. Donc, il y a une documentation absolument exceptionnelle, absolument incroyable. J'ai même vu avec Zorro, Guy Williams, le Zorro de la série carrément, qui était dans le parc. Bon, ah bah tenez, voilà. Et ensuite, on voyage donc sur les différents thèmes. Attention, je vais tourner. Voilà, vous avez vraiment toutes les photos en détail. Le texte, j'ai un petit peu lu. Il est très très bien fait. On a vraiment les infos essentielles. Il y a toute la partie, alors là on a Parland aussi, et il y a toute une partie consacrée, puisque c'est très bien fait là-bas aux États-Unis avec The Nightmare Before Christmas, l'étrange Noël de Monsieur Jack. On parlait tout à l'heure sur le fait de faire cette célébration. Je vais y arriver, je sais plus où c'est. Il y a tout par rapport à... voilà. Ah ouais. Non, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Alors voilà. Ah ouais, j'en rêve moi. Ah non, mais c'est super. Et en plus, le texte, j'ai pu le lire par rapport à Tim Burton, on nous explique la jeunesse du film, de l'œuvre, et donc le fait de l'incorporer au parc avec Haunted Mansion, comment il pourrait le faire, et on a toutes les pièces, quoi. Il ne manque rien, jusqu'à des concepts, de la mise en scène. Voilà. Donc, fan de Disney, fan de Noël, j'ai énormément Halloween, l'étrange Noël de Monsieur Jack, bien sûr, classique. Ce livre est indispensable. Là, tu nous montres beaucoup d'Halloween. Noël, c'est la deuxième partie du livre, c'est ça? Ouais. Ah, voilà, sur d'accord. du Noël. Donc, je sais pas ce bouquin, du coup, si je le range avec mes livres sur Disney ou mes livres sur Noël. C'est une collection assez importante aussi. Donc, voilà. Je l'ai enfin pris. Ah ouais, impressionnant. Attends, je vais aller sur la fin parce qu'on voyait la... Non, mais voilà. Oh là là. Ah oui. Donc on voit ce qu'ils font dans les autres hôtels aussi. Il y a avec notre hôtel, il y a la construction, on s'en rappelle, de la maison en pain d'épices. Hey, coucou, Papa Noël. C'est toujours la saison où l'hôtel Disneyland Paris manque le plus. Oui, tout avec à fait. La maison en la gingerbread house. En pain d'épices. Ouais. Et puis le sapin, oui. Très beau, hein, tout ça. Ouais, It's a Small World. Les différentes célébrations qu'il y a à travers le monde. Ah ouais, c'est super. Bon, ma chérie, bel achat. Ah ouais, super. Oh là là. Putain, voilà, on voit comment c'est entreposé aussi. Et la construction du sapin. Il me semblait, j'avais vu... Ah ben voilà, la construction de la maison en pain d'épices. Étape par étape. Ah, c'est super. Oh, voilà. Très beau livre, Super très bel livre. achat. Et si on enlève la jaquette, c'est encore différent. Ça, j'aime bien quand c'est comme ça. Hop, Oh, il est beau. voilà. Ah oui, il est très très beau. Ah bah il est plus beau, je trouve. Superbe ouvrage. T'es content? Un petit bilan de cette saison Halloween. On va faire chacun notre tour, simultané, on parle pas. Moi, j'ai adoré cette saison, je trouve qu'elle est réussie. Donc, alors, les points
positif, la soirée Halloween. La soirée Halloween, moi j'ai vraiment adoré ce qu'ils ont créé, l'ambiance dans Main Street. Là, j'avais dit de nourrir l'animal. T'as pas voulu le nourrir, maintenant il râle. L'ambiance qu'ils nous ont installé dans Main Street, dans Frontierland, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Les scary zones au niveau des grottes, elles étaient au top. Oui, alors, bien pour toi d'ailleurs. Pour moi, l'ambiance de la soirée, en tous les cas, on a fait celle du samedi, la première soirée, c'est ce qui a fait toute la soirée. C'est-à-dire vraiment que ce soit l'ambiance de différents lands, comme tu dis, ou la façon dont les gens ont participé à cette soirée en se déguisant, et l'interaction cast-member et performeurs, puisqu'on avait des habitants de tous les lands qui sortaient, qui venaient, qui machin. C'est vraiment le plus de cette soirée, c'est vraiment ce qui a fait que la soirée d'un coup était vraiment une vraie soirée d'Halloween. Ah, pour le coup, le concept d'ailleurs dans Main Street, c'est quelque chose qui, c'était la dernière soirée passe annuelle, elle a eu l'annulation dans la mesure où on s'est retrouvés enfermés chez nous. Et ils ont pris le concept. Avec la pandémie, donc c'était le thème, c'était les habitants des différents lands qui prenaient vie. Donc je pense que c'est ce qu'on nous a servi là. C'était fou. Moi, je trouve, alors, j'ai trouvé que c'était vraiment le plus de cette soirée, c'est que d'un coup, tu te retrouves face à quelqu'un qui... Enfin, c'était très très bien fait. C'était une ambiance. Il y avait des fumigènes dans Main Street. C'était. Vous avez vu la vidéo de toute façon de la soirée, j'imagine. Si c'est pas le cas, vous pouvez aller la voir. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que nous, on s'est retrouvés dans l'arcade à un moment et on a fait la constatation. On était plusieurs. On a dit mais c'est incroyable. Les gens ne parlent pas pareil. Les gens sont comme suspendus dans le temps. Tout le monde parlait comme ça. Oui. C'était incroyable. Même les guests, en fait, il y avait une ambiance géniale. La fatigue de la soirée combinée à cette atmosphère, c'est que tout le monde s'est mis au ralenti aussi. Était comme ça. Et je reviens sur les shows. Moi, j'ai adoré les deux spectacles, que ce soit sur le Théâtre du Château ou alors celui avec Isma, les différents numéros cirque, cabaret qu'il y avait. Moi, ça m'a énormément plu. Alors, et puis en plus, c'est des shows en live. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié que ce soit chanté en live. Et alors, tout le monde n'a pas arrêté de dire oui, mais la chanson de la méchante reine, c'est la chanson d'Hocus Pocus. Non, ce n'est pas une chanson d'Hocus Pocus. C'est repris dans Hocus Pocus, mais c'est une chanson qui date d'avant Hocus Pocus et qui est une chanson à part entière qui a été reprise. Parce que bien sûr, I Put a Spell on You, c'est extraordinaire, mais c'était une chanson qui était plus du domaine de la séduction, on va dire. Ouais, on est dans du jazz à l'origine. Voilà. Mais alors, par contre, je comprends les réactions. En effet, c'est vrai qu'on a un manque de Sanderson. Moi, j'en avais parlé. Il y a les personnages dans les tenues des trois sorcières avec aux États-Unis. Nous, on n'a pas eu ça. Et c'est vrai qu'entendre d'un seul coup, I Put a Spell on You avec Hocus Pocus qui est toujours là d'actualité avec le 2 qui est sorti, c'est vrai que ça crée une sorte de frustration. On se disait non mais on les veut ici. Ça je comprends, mais il est vrai, voilà, en effet comme tu l'as dit, à la base. C'est très culte aux États-Unis. Ils ont peut-être pensé qu'en France ça prendrait pas. Moi j'étais donc en Winifred, en Winnie Steph plus exactement. Toute la soirée les gens m'ont arrêté, c'est-à-dire que c'était des Français, des Américains. Alors les Américains encore plus, mais les Français, tout le monde connaît Hocus Pocus maintenant. Donc ils peuvent vraiment permettre à ces personnages de venir pour les soirées d'Halloween. C'est génial. Alors voilà. Pour nous, alors ça c'était le positif. Même avec moi, voilà, super soirée Halloween. Sur la saison en général, moi j'ai adoré la saison, le plaisir de retrouver cette cavalcade d'Halloween. Oui, parce qui est très belle. Voilà, on la retrouve, on la savoure, elle est hallucinante. Toutes les phases, que ce soit les showstops sur le hub, que ce soit au niveau de la parade à proprement parler, les costumes, tout ça, j'en ai déjà parlé longuement. C'est magnifique, les performances qu'ils font est absolument incroyable. Chaque chorégraphie est différente. Mais oui, chaque personnage, chaque groupe de personnages a une chorégraphie qui est différente. C'est absolument incroyable ça. Ouais. Après, effectivement, les points négatifs. Parce qu'ensemble, sur toutes nos vidéos, vous allez dans les époisés. Un des points négatifs, ça va être le snacking. Les snacks. C'est que cette année, c'est extrêmement pauvre. Rupture de stock. Vous vous rappelez le désespoir G avec une pièce qui s'est retrouvée en quelques heures le premier jour en rupture et qui n'est pas revenue. Apparemment, c'est revenu une fois, quelqu'un l'a revu. Ouais, mais bon, c'est fini maintenant. Et c'est vraiment dommage. Et la variété, voilà, en termes de snack, elle était très très pauvre cette année. Ouais. Bon, en soi, ça c'est bénin. Oui, avant il y avait les croque-monsieur tout noir, il y avait beaucoup de snacks. Là, j'ai pas trouvé. Dans les restaurants, c'était un peu léger aussi. Il y avait que 2 restaurants en fait qui faisaient plus le Annette qu'on a fait. Ça change pas en soi. Le Annette, le Lucky Nugget et la Pound Café, c'est les 3 bases. Et ensuite, avec Central Plaza, il y avait les desserts. Ça reste une base, quelque chose qu'on avait aussi avant. Donc c'est. Il pourrait aller beaucoup plus loin dans le snacking, effectivement. Voilà. Bon, ça c'est un petit détail. Après, il va y avoir aussi, effectivement, on peut en parler, même si c'est très beau, un manque de nouveautés. La parade, c'est toujours la même.
D'ailleurs, il n'y en avait pas particulière heureusement, à Halloween. attends, je suis pas d'accord avec toi. Ah oui, si on revient sur la soirée, c'était le manque également dans les points positifs. On n'a pas eu une parade dédiée, les grosses parades spéciales Halloween qu'on a avant. Ouais. Ça, c'est aussi, en effet, c'est ce qui manquait. Mais bon, on a eu 2 spectacles originaux. 2 spectacles incroyables, l'ambiance qui ont été installés. Donc pour moi, là, c'est une réussite à 100% cette soirée. Mais donc, en revenant par rapport à... La parade de cette année n'est pas nouvelle, effectivement, mais elle nous a tant mieux. Oui, mais voilà, moi je suis content qu'elle soit pas nouvelle parce qu'on n'a pas eu énormément. Faut pas oublier qu'il y a eu la pandémie. Oui. Donc, je suis content de la retrouver. Créer une nouvelle parade pour Halloween là, pour moi, c'était pas approprié. Mais en plus, moi, je me suis retrouvée sur les scènes il y a pas très longtemps parce que je vais rarement sur le hub pour des problèmes de. J'aime pas trop quand il y a trop de monde, mais effectivement, quand tu vois comment Mickey, comment tous les performeurs dansent et tout, c'est extraordinairement bien fait. C'est fantastique. Enfin, moi, je suis toujours bluffée par la folie de ces parades, quoi. Je trouve ça magnifique. Moi, cette parade Halloween, je veux pas qu'elle change. Pour l'instant, elle peut encore rester. Je dirais peut-être pas 5 ans, j'en sais, mais elle peut rester encore plusieurs années selon moi, parce qu'elle est parfaite. Donc, si c'est pour nous en sortir une, où on va faire un comparatif, et si on est déçu. Non, celle-là pour moi c'est une grande réussite, il faut la laisser telle qu'elle. La fin sur le château, tout, elle est vraiment réussie. Un petit point positif et négatif, ça concerne les cartes. Donc là, attention, regardez, on va faire une coupe, l'image va se figer. Et on rebouge. Donc, c'est positif, c'est négatif. On se rappelle la chasse aux cartes des princesses qu'on avait pu faire. C'est quoi ce concert? Oui, mais ici, c'est elles qui vont servir de nourriture. Donc, on avait fait avec les princesses. Et là, ils ont sorti 4 cartes. Pareil, il fallait aller voir les cast members avec les vilains. Elles sont également très très belles. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est qu'elles sont sorties, donc là, on est le dernier jour d'Halloween. Elles sont sorties il y a 2 semaines. 2 semaines avant la fin, c'est-à-dire pendant 3 semaines, il n'y a pas eu ces cartes-là. Voilà. Elles sont sorties un peu en catimini, ça c'est su, il n'y a pas une grosse com dessus. C'est sorti en semaine, ça veut dire que pour tous ceux qui bossent, bonne journée. Donc oui, mais voilà, c'est pourquoi c'était pas là dès le premier jour d'Halloween, ça aurait été sympa. Oui, c'est un petit peu aléatoire. C'est remonte bien les cartes, voilà, les différents persos qu'il y avait. On n'est pas trop informé de la chose. Attends, je veux bien montrer une par une. On n'est pas trop informé de la chose, c'est un petit peu dommage. J'espère que vous avez pu les avoir. Voilà, elles sont très très belles. Et donc voilà, je répète, mais ça le premier jour, alors je faisais la blague, je disais, il y a quelqu'un en backstage qui s'est dit, dis donc, tu te rappelles les cartes là avec les princesses, ça a bien marché, c'était sympa. Ah ouais, on fait ça pour Halloween, on fait ça pour Halloween. Tout de suite, 3 semaines plus tard, il y a un gars, il se dit, bon ben on fait, ouais allez, on les sort maintenant. Comme s'il y avait besoin, alors que c'était plein à craquer, Disney, là, pendant les fêtes. Ah, la saison surtout a bien fonctionné, il y a eu vraiment beaucoup de monde. Il n'y avait pas besoin pour que les gens viennent la semaine. Hein. C'était plein à craquer du lundi au dimanche. Donc, non, et puis ça s'adresse surtout aux fans. Après, les guests aussi, qui ne sont pas ceux qui viennent tout le temps, nous voient avec les cartes, ils se prennent au jeu, c'est ce qui s'était produit. On avait parlé avec des gens, du coup, ils étaient partis aussi avec ça. Mais voilà, le premier jour, ça aurait été plus sympa. Et alors, un autre point négatif, c'est, je vais dire que c'est toujours aussi beau Coco. Effectivement, c'est très très bien qu'il y ait tout ce land qui soit en Coco, mais je trouve vraiment qu'il y aurait quelque chose à faire avec Jack Skellington et tout le. Ça, on en parle depuis des années. Tout le côté jusqu'à Phantom Manor, il pourrait vraiment faire quelque chose de dingue. Parce qu'il y a la musique et il y a Jack, donc allez-y quoi, thématisé, c'est vraiment dark. Même là, à Boot Hill, ça pourrait être vraiment dark. Donc bon. Ce qui se fait aux États-Unis, oui. C'est vrai que nous, malheureusement, c'est toujours ce que les gens ont. Il y a cette nostalgie de l'époque où ils déguisaient tout le parc en fait. Il y avait des grosses taches partout, orange, comme s'il y avait de la Main peinture Street qui et avait coulé. Frontierland, et oui, par exemple, le Keynote Bidet, il y avait la grande faucheuse, la mort qui sortait, tout ça. Ils allaient beaucoup plus loin. Je pense qu'il faut arrêter de regarder en arrière, comme avec les passes annuelles. Je pense qu'il faut être avec ce qu'on a maintenant et s'adapter. Voilà, il faut s'adapter parce que sinon on va rester que. Voilà, mais bon. Oui, voilà. Coco, en effet, il n'y a pas un renouveau avec ça, mais c'est pareil, est-ce que c'est vraiment le moment de refaire un renouveau? Je ne sais pas. Non, je crois que avec le temps, c'était les 30 ans cette année. Là, cette année, alors c'est les 30 ans, l'ouverture d'Avengers Campus, faut arrêter de vouloir tout en même temps. Point négatif, il n'y avait que 2 parades et une la semaine. J'aurais préféré, je suis désolée pour ceux qui sont très fans, mais elle revient en janvier, qu'ils enlèvent peut-être 2 parades. 2 des micro-parades là, de Ready for the Ride qui s'appelle Shine. Voilà, ça c'est complètement ridicule de les voir passer dans ces trucs en plastique. Voilà, je suis désolé, mais pour moi ça n'a pas de sens. Et mettre 2 autres parades, c'est-à-dire faire 4 passages par jour. Plus de cavalcade le week-end et 2 la semaine. Parce que cette parade mérite vraiment d'être. Et puis il y a des gens, ils sont en train de manger, c'est aux heures du repas, c'est pas facile, je trouve. Ça c'est au niveau de la. Moi,
pour moi, voilà, satisfait en soi, globalement, de cette saison Halloween. Je me suis éclaté, la parade me suis éclaté, la soirée. Niveau merch, il y avait des éclaté. trucs très sympas. On a fait un beau merch sur Halloween. Je sais pas si tu te rappelles qu'on a fait ensemble d'ailleurs. Ursula, sublime. Il y a eu des belles sorties, donc on peut pas dire. Voilà notre petit bilan. On conclut la vidéo là-dessus avec de la parade. Attendez, il y a la parade après nous. Donc, nous, on est au taquet. La prochaine vidéo, on revient avec un histoire et secret. Je vous dis pas quoi. Et Histoire et secret de Steph. Non, non, non. Et ensuite, on va basculer avec du Noël. Ah, ça c'est ma saison. Ouh. Allez, on termine là. Happy Yes, yes. Clap your hands and stomp your feet. This all sounds very much like Halloween to me.